Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Saigner Délire. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelques films qui vont sortir cette année. Je vais vous parler de ceux que j'attends le plus en fait. Alors en premier je vais vous parler de celui que j'attends le plus et que j'attends comme un malade, un truc de taré. Alors je vais vous parler du film Avenger, l'ère d'Ultron. Alors c'est la suite de Avenger, hein, sorti en avril 2012, mais cette fois le méchant sera un méchant plus puissant que dans le tout premier Avenger, qui s'appelle Ultron. Donc voilà, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America vont se retrouver pour cette seconde aventure. Donc le film sortira le 29 avril 2015, donc cette année, ce qui fait qu'il sort en gros dans pas longtemps. On est le 24, ouais, il sort dans 1 mois et 5 jours précisément. Voilà, donc le deuxième film que j'attends le plus, et qu'à mon avis, pour les fans du genre, vous l'attendez tous, Fast and Furious 7. Donc voilà, la famille de Dominique Toretto, ils vont tous se retrouver quoi dans ce 7e film pour combattre un nouveau méchant. C'est le frère d'Owen Shaw, le méchant de Fast and Furious 6. Et donc celui qui va jouer le méchant dans Fast and Furious 7, c'est Jason Statham. Alors moi, Jason Statham en méchant, voilà, quoi, je me serais jamais imaginé. Déjà, bon, j'ai vu un film où Bruce Willis était le méchant, c'était Le Chacal. Je vous parle de Bruce Willis parce que c'est mon acteur préféré, hein, personnellement. Je l'ai vu jouer en méchant, je le préfère quand il est gentil. Alors Jason Statham, méchant, c'est un de mes acteurs préférés, je sais pas, je ne le vois pas trop. Ah, après, pourquoi pas. Donc au casting de ce film, donc Vin Diesel, hein, toujours. Paul Walker, décédé l'année dernière. Ouais. Bon, il y aura toujours Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, dit The Rock, son nom de catcheur. Il y aura aussi une participation de Kurt Russell, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia. Puis voilà, quoi, ça me fera. Voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est le frère d'Owen Shaw, décédé dans Fast and Furious 6, qui vient pour se venger de la mort de son frère. Et à mon avis, vu comment on connaît les Fast and Furious, ça va partir en couille. Hein, comme d'hab, avec des courses de bagnole, c'est le but des films. Donc voilà, celui-là, je l'attends le plus. Mais il va sortir celui-là dans pas longtemps. Dans une semaine. Ouais. Il va sortir le mercredi 1er avril. Donc ça va. Pour ceux qui sont impatients, ça va, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. Troisième film que j'attends le plus. Spectre. Excusez-moi. Alors il s'agit de la 24e aventure du célèbre espion James Bond. Donc c'est la suite de Skyfall, peut-être pas la suite directe, hein. De toute façon les James Bond ne se suivent pas. Mis à part Quantum of Solace qui est la suite de Casino Royale. Donc voilà, au casting, Daniel Craig toujours dans le rôle de James Bond, qui a signé pour un James Bond 25 et un James Bond 26 à sortir dans les années à venir. Je ne sais toujours pas quand, mais voilà. Naomi Harris dans le rôle de Eve Moneypenny. Donc elle, on la voit au début du film, au début de Skyfall, et à la fin, elle se présente d'ailleurs comme étant Eve Moneypenny. Nous retrouverons aussi Ralph Fiennes dans le rôle de Gareth Mallory, le remplaçant de M décédé dans Skyfall, à la fin. Bon, désolé, je spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais à mon avis, vous l'avez tous vu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé de vous spoiler. Bon. Nous retrouverons aussi en James Bond Girl Léa Seydoux, qui a joué dans La vie d'Adèle, aux côtés d'une actrice, je sais même pas comment elle s'appelle, Adèle Exarchopoulos, je sais pas quoi, c'est un nom imprononçable. Monica Bellucci aussi en tant que James Bond Girl, donc qui va faire la gentille, qui va faire la méchante, pour l'instant j'en sais rien.
Et comme méchant, on retrouvera aussi un grand acteur qui a joué dans 2 films de Tarantino, enfin 2 films que j'ai vus, Christophe Waltz. Donc c'est celui qui a fait le Dr King Schultz dans Django Unchained, sorti en 2013, et c'est celui qui a fait le nazi dans, enfin, le nazi principal dans Inglourious Basterds, sorti en 2010 avec Brad Pitt. Donc voilà, ce film là je l'attends le plus parce que James Bond, franchement, j'adore. Bon, après j'ai vu les 3 premiers, donc il y a James Bond contre Dr No, Le Bon Baiser de Russie, Goldfinger. Bon, le tout premier contre Dr No, j'avais bien aimé, mais sans plus, c'est vieux quoi en fait, c'est vieux. Moi, celui que je préfère avec Sean Connery, de ceux que j'ai vus, c'est Goldfinger. C'est là, les gars. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai dit, Spectre, c'est la 24e aventure de James Bond. À croire que les James Bond ne s'arrêteront jamais. Ah bon. Tant que ça marche, hein. Ouais. C'est ça qui est un peu chiant. Moi, je trouve ça un peu chiant. Les suites et les remakes et les reboots. Bon, j'ai rien contre. J'aime bien les remakes, les suites, les reboots. Voilà quoi. Mais c'est pareil que pour les films 3D. Hein. C'est plus pour le fric. S'ils font un remake, une suite ou un reboot, c'est parce que le tout premier avait marché. Et donc du coup ils veulent en faire soit un remake, soit une suite, soit un reboot. Pareil quand ils les ressortent en 3D, hein, c'est juste pour le fric. Hein. De toute façon, j'ai remarqué qu'il y avait moins d'idées en ce moment que dans les années 80. Si, il y a eu des films innovateurs hein, comme Horns, ça c'était pas mal avec Daniel Radcliffe. Le film où il a les cornes qui lui poussent sur la tête. Qui a été soupçonné d'avoir tué sa copine. Ça va, c'était innovateur. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des films qui allaient sortir. Ah si, non, j'ai oublié de vous en citer un. Il y a Ted 2. Alors celui-là, il a l'air excellent. Même mieux que le 1. Avec toujours au casting... merde, comment il s'appelle moi, Mark Wahlberg, donc, qui avait joué dans le 1. Mila Kunis. Ah, il me semble. Ouais. Mila Kunis. Et Morgan Freeman. Alors oui, Morgan Freeman, je l'adore. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je l'adore. Il joue super bien. C'est un acteur pour tout, ce mec. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Si, bon, je sais, je me répète, mais en même temps sur YouTube, je suis pas super doué. Il va y avoir aussi un nouveau vendredi 13. Bon, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais à mon avis, oui. On est tous d'accord pour dire que les tout premiers vendredi 13 étaient pourris. Mais de la merde intégrale. J'ai vu le tout premier où c'est sa mère qui était le tueur, mais c'est à chier. C'est pourri. Qui c'est qui a bien aimé? Je sais pas. Mais ceux qui ont bien aimé, ils ont dû être bourrés et défoncés au shit quand ils l'ont vu. Alors, moi, j'ai pas aimé du tout. Vendredi 13-8, parce que je sais que ça se suit pas. Qui se fasse à Manhattan. À chier. Pas d'histoire, que des meurtres. Pourri. Le remake de Vendredi 13 sorti en 2009, nul. Pour les amateurs de films de cul, ils aimeront. Mais que pour les passages de cul. Hein? Parce qu'il y a du cul, mais comme dans un film de cul en fait. Enfin, comme dans un film érotique qui passerait sur des 17 vers le coup de 1h du mat. En gros, c'est un peu comme ça quoi. Et on va tous, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aimé Freddy contre Jason, mais il y en a qui ont aimé quand même. Ça, c'est le Freddy 8 et Vendredi 13-10. C'est le seul Vendredi 13 qui est bien. En tout cas, moi, j'adore. Bon, si William Morel ou Julien Boé regardent cette vidéo sur YouTube et qui disent que c'est pourri, allez vous faire foutre, Julien et William. Merci. Donc, voilà. Donc, le Vendredi 13 qui va sortir, sortira donc en octobre. Non. Soit en octobre, soit en novembre, soit en décembre de cette année. Et je me suis dit, comme c'est un remake de cette année, je me suis dit, il peut être pas mal. Donc, voilà. Bon, allez, à plus, et à la prochaine.